Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'âge d'or de l'Amérique ne fait que commencer. Donald Trump, éternel président en campagne. Discours très attendu cette nuit du président américain devant le Congrès, un peu plus d'un mois après son entrée officielle en fonction. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous avez suivi cette très longue intervention de Donald Trump, discours en forme de premier bilan qui a pris des allures de show comme seuls les Américains savent le faire. Oui, Donald Trump arrive sous les applaudissements et les hurrahs des républicains. Le rêve américain est désormais inarrêtable, lâche-t-il d'emblée. L'Amérique est de retour. Pendant 1h40, le président a longuement parlé politique intérieure en affirmant vouloir ramener les États-Unis sur le devant de la scène. Parmi les préoccupations des Américains, l'inflation. Donald Trump a promis qu'il mettrait tout en œuvre pour faire baisser les prix et cela passe, dit-il, par une protection de l'économie, des emplois et de l'industrie ainsi que par les droits de douane, l'une de ses grandes batailles. Il a fait plusieurs annonces sur ce point. À partir du 2 avril, des taxes réciproques seront appliquées. Et quels que soient les tarifs que les autres pays nous imposent, nous les taxerons également. Les droits de douane ne servent pas seulement à protéger les emplois des Américains, mais également à défendre l'âme même de notre pays. Et pour la première fois, il reconnaît directement que ces droits de douane auront des conséquences difficiles sur l'économie américaine dans un premier temps. Donald Trump a également évoqué sa stratégie pour faire revenir les entrepreneurs aux États-Unis, notamment avec cette Gold Card qu'il compte mettre en place, l'équivalent de la carte verte pour les grands investisseurs. Alors, il a bien sûr été question de la guerre en Ukraine et des moyens de sortir du conflit. Donald Trump a annoncé que Volodymyr Zelensky était prêt à négocier avec les Russes. Oui, il affirme qu'il aurait reçu une lettre du président ukrainien hier dans la journée où il se dit ouvert à la négociation. L'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. Parallèlement, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle était prête pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique ? Donald Trump était très attendu sur le dossier ukrainien. Il n'aura finalement pas fait de grandes annonces hier soir, si ce n'est cette confirmation qu'il signerait bien l'accord sur les minerais rares avec Kiev. Wilfried de Villers en direct pour les premiers éléments à retenir du discours de Donald Trump. Cette nuit, ce discours devant le Congrès américain et ses conséquences. On en reparle avec vous sur Europe 1 dans le journal de 8h. Il a aussi dit cette nuit, Donald Trump, qu'on aura, il parle des États-Unis, le Groenland d'une façon ou d'une autre. On en reparlera évidemment tout au long de cette Europe 1 matin jusqu'à 9h. Donald Trump qui a aussi félicité Elon Musk pour son travail de lutte contre ce qu'il appelle le gaspillage au sein de l'administration fédérale. Le patron de Tesla qui attise la colère contre lui, les voitures de sa marque sont de plus en plus ciblées par ses opposants. Et comme si rouler en Tesla devenait soudainement dangereux. À Lyon, un groupuscule d'extrême gauche appelle à détruire voitures et concessions Tesla, de quoi inquiéter les autorités puisque le phénomène s'est déjà produit à Toulouse, Jean-Baptiste Marty. Ceci est un appel à mettre le feu aux concessions Tesla. Voilà le titre que l'on peut lire sur un article du site internet d'extrême gauche rébellion.info. Des conseils sont même donnés comme, je cite, défoncer une vitrine de garage de la marque américaine ou encore expliquer comment fabriquer un cocktail Molotov, ce qui a notamment entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Lyon, un phénomène qui se généralise partout en France. Il y a quelques jours à Plaisance-du-Touche, à côté de Toulouse, une dizaine de véhicules garés sur un parking d'une concession Tesla étaient incendiés. Là aussi, le parquet a ouvert une enquête. La piste criminelle est privilégiée par les gendarmes, mais ce n'est pas tout. Les policiers notent aussi une hausse des actes d'incivilité visant les Tesla, comme par exemple rayer les portières ou encore briser les fenêtres des véhicules. Alors, dans certaines villes, consigne a été donnée aux forces de l'ordre ces derniers jours de renforcer les patrouilles devant les garages automobiles de la marque, puisque derrière ces actes de vandalisme, c'est avant tout Elon Musk qui est visé. Le milliardaire américain est devenu, depuis l'élection de Donald Trump, une des cibles privilégiées des groupuscules d'extrême gauche. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Contexte international et guerre en Ukraine, tout cela permet à Emmanuel Macron de prendre de la hauteur avec la politique intérieure. Et par conséquent, la consultation des électeurs par référendum promis lors des vœux du 31 décembre pourrait faire les frais de ces tensions internationales, Jacques Serret. L'Élysée entretient le flou et certains membres du gouvernement Bayrou commencent à s'interroger. Et si le contexte international remettait en cause le projet d'Emmanuel Macron, une ministre fait ce constat. Le président Macron voulait revenir sur le devant de la scène avec un référendum. Mais là, il n'en a plus besoin. La situation internationale lui redonne naturellement la main. Un autre abonde également en ce sens. Il est vrai que par rapport à l'enjeu de l'Ukraine, demander aux Français leur avis sur l'interdiction des écrans pour les enfants paraîtrait totalement décalé. Il en est de même pour un référendum sur les retraites. Le chef de l'État en a d'ailleurs déjà repoussé l'idée.
Alors en attendant d'y voir plus clair, l'entourage d'Emmanuel Macron temporise. Le projet de référendum est toujours d'actualité, maintient un conseiller, même si quelques poids lourds de la Macronie n'y croient déjà plus. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. L'enquête sur la mort de Nahel est close. Le parquet de Nanterre demande que le policier auteur du tir mortel soit jugé pour meurtre. L'hypothèse de voir un des leurs traduit devant une cour d'assises provoque l'exaspération des policiers. William Molinier, vous avez eu accès à l'ordonnance de renvoi. La lecture qu'en fait le magistrat interroge. Oui, et notamment sur ce qu'on appelle en droit l'intention homicidaire. Est-ce que le policier voulait tuer Nahel quand il a tiré? Pour le parquet, la réponse est oui. Son argument, le policier n'a pas hésité à faire usage de son arme dont il ne pouvait pas ignorer le caractère potentiellement létal. Une prise de risque inconsidérée, estime le parquet, sauf que cette intention de tuer a été largement écartée par l'enquête à plusieurs reprises par différents experts balistiques et en accidentologie. Il a été formellement établi que le policier visé au niveau du bas du corps, mais que son tir a été dévié par le redémarrage volontaire de la voiture conduite par Nahel. Le parquet considère que le policier n'était pas dans le cadre de la légitime défense, ce que conteste son avocat, puisque le bolide avait déjà failli renverser au moins 2 piétons et un cycliste, et qu'en redémarrant, il pouvait en renverser d'autres. C'est désormais aux 2 juges d'instruction de statuer sur un éventuel renvoi pour meurtre devant une cour d'assises. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et puis le football, avant de voir les résultats des 8e de finale de la Ligue des Champions. Venons-en à cette affaire autour de l'altercation entre un arbitre et l'entraîneur lyonnais Paolo Fonseca. Front contre front le week-end dernier, après avoir écopé d'un carton rouge contre Brest, l'entraîneur convoqué aujourd'hui devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Image impensable en tout cas au rugby, où tout comme les bagarres entre supporters, tout n'est pas rose bien sûr dans l'Ovalie, mais le respect de l'arbitre est une règle d'or. Reportage Charles Lhuillier à Toulouse. Dans ce club de 400 licenciés, le respect compte autant que les résultats sportifs. Alors quand vous montrez à Daniel, arbitre ici, la vidéo du tête contre tête, c'est un peu le choc des cultures. Putain, c'est honteux. Ça, c'est honteux. C'est le football et il faut surtout pas que dans le rugby, on tombe de ce travers. Ce qui ne risque pas d'arriver ici, car cet arbitre a ses propres méthodes pour se faire respecter. Avant chaque match, tu rentres dans le vestiaire, tu leur dis attention, ne faites pas les idiots, ne venez pas me contester. Voilà. Une discipline de fer, à tel point que Nasser, l'un des 2 entraîneurs, s'autorise même à exclure ses propres joueurs s'il y a le début d'un commencement de débordement. L'arbitre ne lui parle pas. Si ça devient trop conflictuel avec l'arbitre, non, tu le sors, ben oui. Des écarts épisodiques ici, tant les joueurs comme Enzo ont été biberonnés aux différents codes de conduite. Moi j'ai commencé à 9 ans le rugby. On nous a toujours dit que c'est l'arbitre, il fallait les respecter, que c'était des grandes personnes déjà. C'est pas la même chose que le football. L'autre différence majeure avec le football ici, c'est aussi le profil du public pendant les matchs. Toulouse, Charles Lhuillier. Europe 1. Merci Charles Lhuillier. Christophe Lamar. Ça aurait pu être mon 2e prénom, mais c'est pas le cas. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler ce matin de la taxe lapin, cette pénalité prévue dans le budget de la Sécu pour le patient qui n'honore pas un rendez-vous médical. Le Conseil constitutionnel a censuré la mesure et c'est bien dommage, nous dira Olivier Babot dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le délégué général du syndicat de police Alliance, Loïc Travers. Y aura-t-il un procès pour la mort de Nahel Merzouk? Le parquet de Nanterre requiert le renvoi devant les assises du policier. On va en parler avec lui dans un instant.